Enfants de la Terre, bien le bonjour. Alors, samedi 6 avril, il est 8h moins le quart, là je rentre du taf. Donc cette nuit, j'ai été sur ma chaîne, et pour répondre à tous les commentaires, et il y en avait, et encore, ça va, je me plains pas, je pense à Damien, le pauvre, Damien, Black, tout ça, donc j'ai répondu aux commentaires, et j'avais des spams. Enfin, des spams potentiels. Donc j'ai été voir. Et voilà, on m'a posé une question. Donc je vais faire une mise à plat, une mise à nu. On va dire, je vais parler ma façon de faire, de voir la vie, et ma chaîne, surtout ma chaîne. Alors là, j'étais pas là pendant une semaine parce que j'étais remonté dans le Nord, prendre la difficile décision avec ma mère et ma soeur et mon père de commencer un protocole palliatif pour mon père. Et c'est pas facile de demander à son père ce qu'il veut choisir et de respecter ce choix, tout en essayant d'être fort pour pas lui montrer qu'on est triste, pour pas qu'il ait du mal à partir. Donc là, avec ma mère, ma soeur, mon père, ma femme, enfin la famille, mes enfants, tout ça, mes neveux et nièces, on est on est sur le quai de la gare en fait, on attend le train de mon père pour partir rejoindre ses parents, donc on attend. Mais bon, il m'a encore, voilà, c'est un daron, pour faire le Jones, qui m'a donné des grandes valeurs dans la vie, et là m'a donné encore une belle leçon de courage, parce que même en lui posant la question, il arrive à avoir de l'humour, en me disant qu'il veut arrêter, que c'est plus une vie, qu'il veut des soins de confort. Et là je me dis, un coup de gros, plus tard faudra faire honneur à ton père, et le jour où ça m'arrivera, c'est rassurer les gens que je vais laisser, parce que partir c'est facile, mais il faut penser, voilà, il y a ceux qui restent et qui seront tristes. Donc il nous montre une belle leçon de courage encore. Donc pour revenir, voilà, à mon absence, en fait, ça parle de la monétisation. Il y a deux sujets, monétisation et le fait que pendant un moment j'avais fait trop. Alors cette chaîne YouTube, quand je l'ai commencé, c'était pour montrer la perma un peu, la perma, parce que je suis pas permaculteur en fait, je suis permaculteur dans le sens où je l'observe la nature, tout ça, mais est-ce que c'est de la permaculture? Est-ce que c'est eux qui l'ont inventé, d'observer la nature? Mais je paille, et encore pas tout, je mixte, donc je suis pas permaculteur, c'est vrai qu'il faudrait trouver un mot, il faudrait arrêter de se trouver les cases, et ça je l'avais dit au tout début, voilà. C'est sûr que permaculture c'est un terme qui en ce moment qui peut engendrer de l'audience. Bon, moi il faudrait peut-être que je sois d'abord sérieux, et dans mon générique de chaîne que je n'ai pas, et dans ma façon de présenter la chaîne sérieusement que je n'ai pas non plus. Donc ouais, il y a le permaculture, autonomie, ah oui, on est autonome maintenant, on cherche l'autonomie, tout le monde cherche l'autonomie. C'est à croire que entre avant nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui cherchaient l'autonomie en faisant des beaux coups, en faisant des réserves dans leur cave, en faisant attention à leur argent, il y a dû avoir une transition, un changement de société qui fait que les gens, du coup, pouvoir d'achat a explosé, du coup on regarde plus, on cherche plus de quoi on va vivre demain, on vit, bam bam bam, on consomme, on consumérise. Et là je te rejoins un inconnu qui toi aussi commence à en avoir marre apparemment de cette société. Tu vas finir, viens pas dans le Cantal, on commence à être nombreux là, on a dépassé les 162 000 habitants dans le département. Oui, donc l'autonomie, j'ai toujours été autonome. On va dire un petit exemple, je faisais de la bécane. Parce que pour moi c'était plus facile de m'asseoir sur une selle que de rentrer dans une voiture à 1,98 m et 125 kg. Mais du coup c'est devenu une passion. Donc ma passion, je l'ai assouvie en faisant des petits boulots à droite à gauche, des petits plans B, des conneries, du travail. Là, je retapais, je revendais pour assouvir ma passion, parce que je pars du principe que une passion ne doit pas incomber sur le budget familial. Quand je travaille, mon boulot de famille, c'est pour ma famille. Mes passions, c'est pour moi. Donc voilà, le potager, alors je sais que vous, il y en a beaucoup, c'est pareil. J'ai commencé, c'était l'autonomie alimentaire, pas l'autonomie, même pas l'autonomie alimentaire. C'est que je considère le potager, les légumes, comme de l'argent, un revenu. Parce qu'on parle toujours billets, mais non, un revenu, c'est-à-dire je gagnais du temps libre.
Je m'explique. Ce que je fais pousser dans le potager, c'est ce que je n'achète pas au magasin. Ce que je n'achète pas au magasin, c'est ce que je ne dois pas aller travailler. En plus, j'ai jamais mangé autant de légumes sains, du coup sains, parce que j'utilise rien, que quand j'avais mon bar où on avait un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent, on va dire. Donc voilà, l'autonomie, c'est pareil, c'est un mot. Je pourrais faire des chaînes sur l'autonomie, mais ça voudrait dire que je voudrais faire exploser ma chaîne. Parce que c'est des mots, vous mettez ça, boum, même si les gens ne s'abonnent pas, parce qu'on sait très bien maintenant, et je vais faire des petits allers-retours à chaque fois, essayer de suivre, hein, parce que par rapport à la monétisation, si on parle, on met des mots-clés, bim, on a des vues, et puis on génère de l'argent. Le premier petit truc qui est bref, c'était par rapport à la périodicité de mes vidéos. Il y a eu fut un moment, on m'a dit, ouais gros, bah voilà. En gros, il m'a pas dit gros le gars, parce que je suis plus gros maintenant, je fais plus 125 kilos. Mais j'ai adoré, critiquez pas mais les commentaires qui sont pas dans mon sens, ou qui vont pas dans mon sens, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Qui veut plaire à tout le monde ne plaît à personne. Et ce gentil Tom, que je me souviens plus le nom d'ailleurs, m'a dit en message privé, voilà, excuse-moi, j'adore ta chaîne, mais là je sais pas ce qui t'arrive, t'en fais beaucoup, je me désabonne. Je te souhaite un bon chemin, je continue de regarder, mais je me désabonne. Et je lui dis merci. Je lui dis merci parce que c'est vrai que pendant un moment j'étais parti, alors entre le truc où j'ai essayé de m'occuper pour ne pas semer, et le truc où je voulais partager Lisa, Biscotte, les petites agnelles, la petite chienne qu'on a récupérée, mes plants qui sont cassés la figure, je savais que, mais là c'était pour montrer qu'il fallait rester positif même quand il arrive des trucs où on a envie de s'énerver, mais ce qui sert à rien parce que les plants, l'étagère se serait parmi toute seule. Mais en étant positif, on la remet plus vite. Du coup on gagne du temps parce qu'on s'énerve pas. Donc voilà, donc j'ai perdu un abonné, mais je suppose qu'il me regarde quand même. Et voilà. Je l'avais dit aussi, les pouces en bas c'est bien, mais dites-moi pourquoi, que j'apprenne. Maintenant, je fais aussi ce que je veux. Je pense que c'est pour ça qu'on me regarde. Je ne veux pas plaire à tout le monde, je ne cherche pas à avoir des abonnés, comme j'ai dit dès le départ. Je veux juste partager. Alors partager et de la bonne humeur, et de la positivité. Et ce que j'apprends, parce que je sais ce que j'apprends, parce que ce que je sais, c'est peut-être pas la bonne chose, mais moi ce que j'apprends, après les gens prennent, comme moi je fais, je regarde toutes les autres chaînes, ce qu'ils font, il y a des trucs, mon caractère, ma façon de faire ne correspond pas à leur façon de faire, qui sont beaucoup plus minutieux. Là, vous avez vu, j'ai les étiquettes partout, hein, mais ça m'a coûté de faire tous ces petits numéros et de les noter. D'ailleurs, j'ai perdu une fois le carnet. La monétisation. Alors oui, alors je suis au début d'année, je crois que ça s'est passé en début d'année où ça a explosé, tous les copains copines, beaucoup de copains copines se sont monétisés. Je vois pas le problème. Enfin moi en plus j'ai appris, par les pubs, j'ai connu genre Ecosia. Voilà, il y a des trucs intéressants, des sorties de films des fois aussi. Il y a plein de trucs, voilà. Je me dis monétiser, donc du coup j'ai cliqué sur est-ce que je suis monétisable. Hop. YouTube réfléchit, regarde ma chaîne, vous êtes éligible. Ouais, super. Bon, on verra plus tard. Sauf que, en fait, ils le font automatiquement, c'est con. Vous posez la question si vous êtes éligible et ils vous monétisent. Du coup, c'est un peu comme Pinterest. Une fois, je m'étais mis sur Pinterest et puis ma belle-sœur savait ce que je regardais sur Pinterest parce que ça partageait sur... on le voyait sur d'autres trucs. En fait, il faut décliquer, partager. C'est mis automatiquement. Donc voilà le principe... de cette société, c'est que dès que vous mettez un pied quelque part, tout le monde le voit. Donc je suis pas pour ça. La monétisation, du coup, depuis le 26 janvier, hein, j'ai toujours pas envoyé de RIP parce que je sais même pas où ça se fait. Enfin, maintenant je le sais, j'ai été voir, c'est sur Google Advance. Donc il faut créer un compte sur Google Advance. Donc je vois les trucs qui montent, mais bon, voilà. Mais ça va faire partie de mon, comme je dis, comme ça va me permettre d'acheter ou des plants, ou des arbustes, ou du matériel. Quand on regarde la télé, YouTube, on a la chance, c'est qu'on ne paye pas YouTube. La télé, on paye une redevance et pourtant on regarde des pubs qui rapportent beaucoup plus que ce que nous, on va toucher en tant que youtubeur. Maintenant, je peux concevoir, ouais, j'aurais dû prévenir, il aurait fallu que je le sache. Les autres ne le font pas, je m'en fiche, je ne suis pas là pour juger personne. Au contraire, celui qui gagne de l'argent, s'il fournit un travail, c'est normal qu'il gagne. On est en France, c'est marrant, on est une société où on peut plus, on peut pas parler d'argent parce que c'est tabou. Alors il y en a plein qui ont fait des chaînes sur la perma et l'argent. J'aurais pu faire un compte Tipeee si je cherchais vraiment de l'argent, mais ça reste un travail. Et je ne cherche plus le mot travail, c'est un truc qui, ça vient l'étymologie du mot travail, c'est limite esclavage quoi. Donc
je veux faire ça par plaisir. Je veux pas commencer à me dire putain je gagne de l'argent, il faut que je fasse ça. Allez, trouver un moyen. Non, je veux rester naturel. Depuis le 26 janvier, je suis naturel. Je reste pareil. Je vous dis, il y a plein de sujets que je pourrais prendre et je sais que ça ferait des vues des gens qui viendraient et qui se diraient ben merde, il raconte n'importe quoi en fait. Non, je fais ma petite vie tranquille avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec moi. Je pourrais faire un compte Tipeee pour dire d'avoir de l'argent, mais comme je vous dis, c'est un travail parce qu'il y a une contrepartie, ce qui est normal. Comme dans un bar, hein. Vous accueillez les gens, il faut en contrepartie travailler pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Je pourrais faire des formations. Ah lol. Alors je sais un truc, je suis bon, c'est le rapport humain, en contact humain on va dire. Après la vidéo, ça ne doit pas tout retranscrire le potentiel que j'ai quand... Je veux dire, vous m'adorerez si jamais vous me voyez pour de vrai. Donc je pourrais faire ça, mais je ne cherche pas de l'argent à tout prix. J'ai ma petite solde pompier, j'ai là, du coup, si je verrai, je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de trouver comment on met le RIB. J'ai mon petit compte où il n'y a pas de carte bleue parce que c'est pareil. Et un copain me disait, en fait, une carte bleue, tu la payes, tu payes pour avoir une carte bleue, donc tu payes pour acheter ton argent, quoi. Tu achètes ton argent. C'est un peu con aussi. Donc là, pas de carte bleue. Alors, il faut retirer de l'argent que le matin là-bas. Ils sont un peu chiants, par contre. Donc, et tout ça, ça va se cumuler et en fin d'année, ça sera pour les gosses, pour moi, forcément, parce que c'est pas un budget familial, c'est pas mon travail qui va rémunérer ça. Et puis les enfants pour les Noëls. Quand on a 7 enfants, je peux vous dire qu'on essaie de trouver des ressources à droite à gauche. Donc voilà, donc j'espère, j'avais promis que je répondrais en vidéo à ce monsieur, qui c'est très bien de m'interpeller sur ça, j'avais oublié, maintenant voilà, vous savez que je suis monétisé, de toute façon vous l'avez dû le voir depuis longtemps, plus longtemps que moi. Mais je vous rassure, c'est pas pour faire de l'argent à tout prix. Je compte rester le même imbécile derrière l'écran. Et puis, je ferai jamais de leçon à personne. Je ne jugerai jamais personne sur qui soit monétisé ou pas, qui soit grand, qui fasse des stages en permaculture, qui gagne de l'argent, tant mieux. Gagnez de l'argent, soyez heureux. Franchement, soyez heureux dans ce que vous faites. Ne laissez pas forcément la cupidité, l'avidité, la jalousie, parce que si on gagne de l'argent, forcément on va être jaloux parce que l'autre en gagne plus et ne tombez pas là-dedans. Soyez heureux déjà pour vous et vous le referez sentir aux autres. Et soyez heureux avec vos proches, surtout profitez de vos proches, profitez du moment présent. Comme ça vous n'aurez pas à regretter ou à avoir des remords sur le passé. Je vous rassure, moi je n'ai aucun remords, parce que là si je fais allusion à mon père, je n'ai aucun remords. On s'est battu, on s'est disputé, battu à main nue en plus. Hein. Disputé, on a eu des bons moments, des mésententes, mais voilà. J'y ai dit je t'aime papa, il m'a dit moi aussi, et il aurait pu me dire des vérités, c'est ce qu'on fait quand on est sur un trigumé, un lit de mort. Je sais qu'il m'aime, il sait que je l'aime, ses petits-enfants, il a vu tous ses petits-enfants, de mon côté 7, de côté de ma soeur 2. Ma mère, moi maintenant il faut que je sois là pour mes parents, enfin pour ma mère et ma soeur, mais profitez de la vie. Arrêtons derrière des claviers de se lyncher ou quoi que ce soit, mais profitons de la vie. Elle est tellement précieuse. Voilà, je termine par ça pour vous dire que je vous aime tous, abonnés, non abonnés, copains youtubeurs que j'adore forcément. J'en représenterai d'autres là que je suis tombé parce que du coup j'arrive plus à suivre. Hein, je vous dis, je veux pas faire mon métier, donc je suis pas toujours sur YouTube. Là j'ai du retard sur les vidéos à visionner. Mais je vais représenter d'autres chaînes qui sont bien sympathiques. Là la dernière, je reviens sur la perchine aussi, mais alors elle est perchée. Et ça fait du bien, c'est vrai, c'est super. C'est super, il y a une bonne équipe. On a un bon milieu et on s'éclate tous. Et voilà, profitons de la vie. Et soyons tolérants, ne jugeons pas les autres, parce que ça met en colère de juger. Voilà, je vais devenir rébarbatif, hein, du coup je vais devenir chiant, je le sens. Hein. Voilà, alors le mot de la fin. Je vous aime tous. Allez, bisous, bye. Il est où ce bouton? J'arrive pas à le trouver.